Je m'appelle Miles Harrington et la dernière fois que j'ai vu ma femme Alina, elle se tenait à côté de mon frère Jasper lors de la lecture du testament de mon grand-père et m'a traité d'inutile. J'entends encore sa voix. Basse, polie, cruelle dans sa précision. Inutile, a-t-elle dit comme si c'était mon prénom, pas une insulte. La main de l'avocate n'avait même pas quitté l'enveloppe lorsqu'elle a prononcé ces mots. Jasper se tenait droit à côté d'elle, parfaitement ajusté, le visage satisfait d'impatience. Je me tenais au fond de la pièce, près des doubles portes qui sentaient encore légèrement l'huile essentielle de citron et la poussière, le soleil filtrant à travers les vitraux qui n'avaient rien à faire par un jour pareil. La pièce elle-même était lourde de jugement. Mes parents, Wyatt et Marjorie, étaient assis à gauche de la longue table de conférence en chêne, tels des membres de la famille royale siégeant à la cour. Ma mère portait du bleu marine, toujours du bleu marine quand elle voulait avoir l'air autoritaire. Mon père avait les bras croisés, comme un homme déjà lassé par la déception que j'allais lui apporter. Aucun des deux ne m'a regardé. Pas même un hochement de tête. Mais il regardait Jasper. Tout le monde regardait Jasper. Dès que l'avocat, maître Lénin, s'éclaircit la gorge, je m'y préparais. À Jasper Harrington, annonça-t-il en faisant glisser le chèque sur la table, un don de 10 millions de dollars, comme prévu dans le testament initial. Des invités du fond de la salle. Un cousin éloigné, je crois. Mais mes yeux étaient rivés sur Alina. Elle souriait comme si la partie était finie, comme si la victoire lui avait toujours appartenu. Je regardais mon père et il ne me décevait pas. Sa voix était sèche, désinvolte, comme si tout cela n'était qu'une formalité qu'il avait longuement répétée. Va gagner ta vie, dit-il sans ciller. Comme ça, comme un licenciement, comme si j'étais un entrepreneur dont le contrat avait expiré. Alina ne me regarda pas une seule fois, mais son bras effleura Jasper, un geste subtilement possessif. Le genre de contact qui n'a pas sa place entre la femme d'un homme et son frère. C'est à ce moment-là que la dernière trace de chaleur s'évanouit dans la pièce. Tout ce que j'avais espéré de cette rencontre, une once de reconnaissance, s'est peut-être évaporé. Je n'ai pas parlé, je ne me suis pas levé pour discuter ou demander pourquoi. Je suis resté immobile, car que faire quand ceux qui prétendent vous aimer ont déjà fait leur choix? Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Du fond de la pièce, un homme en costume gris. Un homme que je n'avais pas remarqué auparavant, s'est levé. Ni l'assistant de Lénin, ni l'un des habituels vautours de la famille. Sa voix était calme, presque amusée. Il y a encore un document, dit-il. L'atmosphère changea comme un front dépressionnaire qui avait traversé la pièce. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le sourire d'Alena s'est estompé. Jasper a serré les mâchoires. Mon père se redressa. La main de ma mère se porta à ses perles, un réflexe qu'elle avait quand quelque chose ne se passait pas comme prévu. Monsieur Lennox marqua une pause, surpris. Oui, dit-il d'une voix lente, maintenant incertaine. Il y en a un. Il fouilla dans sa serviette et en sortit une enveloppe usée. Pas du genre impeccable et légal. Non, celle-ci était usée, pliée, froissée comme si elle avait séjourné dans la poche de quelqu'un pendant très longtemps. Elle était adressée d'une écriture familière à moi, à Miles. Juste mon nom, sans éclat, sans titre, mais elle faisait l'effet d'un marteau. Alina ricana, brisant le silence. Sérieusement, dit-elle en riant à moitié. C'est ce qu'on fait maintenant. Jasper se renversa dans son fauteuil en marmonnant. Il vaudrait mieux que ce soit rapide. Mais je savais que ce ne serait pas le cas, car je reconnaissais cette enveloppe. Je l'avais déjà vue dans la poche arrière de grand-père la dernière fois que je lui avais rendu visite seul. Un jour, Jasper prétendait être là aussi, mais ce n'était pas le cas. Nous étions seuls, grand-père et moi, sur le porche, à parler de promesses non tenues et de seconde chance. Et maintenant, cette même lettre était entre les mains de monsieur Lennox. Je m'avançai. Le reste de la pièce était silencieux. Même les doigts de l'avocat tremblaient en dépliant la lettre. Ce qui y était écrit avait déjà perturbé leur récit. La petite version soignée de l'histoire où Miles a échoué et Jasper a triomphé. Où l'héritage ne se transmettait qu'à celui qui en avait l'air. Mais les héritages, j'ai appris, ne se résumaient pas toujours aux apparences. Le papier craquait légèrement en s'ouvrant. Linux lut les premières lignes en silence, puis leva vers moi un regard étrangement doux. Il parcourut la pièce du regard, puis hocha la tête. Ce document doit être lu à voix haute, les instructions explicites de monsieur Harrington.
Je sentis le regard d'Alena enfin se poser sur moi. Elle paraissait effrayée. Jasper semblait prêt à bondir. Mon père parut soudain incertain, comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. Je ne bougeais pas. J'attendis. Lennox commença à lire. Et à cet instant, je n'étais plus l'homme inutile dans la pièce. J'étais celui qu'il n'avait pas vu venir. L'enveloppe était douce d'usure. Ses bords s'effilochaient comme un objet manipulé trop souvent par des doigts tremblants. Mon nom, rien que mon nom, était écrit dans l'écriture familière de mon grand-père. Net et précis. La façon dont il signait toujours les mots qu'il me laissait dans l'atelier viticole. Je me souviens de cette écriture. Elle était autrefois apparue sur une carte d'anniversaire pliée à côté d'un marteau et de clous. Construis quelque chose, Miles. Quelque chose qu'ils ne pourront pas détruire. Alina leva les yeux au ciel comme si l'instant était insurmontable. Sérieusement? Murmura-t-elle. Sa voix était emplie de condescendance. Je ne la regardais pas. Je ne pouvais pas. Pas encore. Jasper se pencha en avant et gémit comme quelqu'un qu'on invite à regarder une publicité. Il vaut mieux que ce soit rapide, dit-il. Son ton était impatient, mais son regard se posait, non pas sur moi, mais sur la lettre. Lennox déplia la page, lissant soigneusement les plis comme s'il touchait quelque chose de sacré. Je sentis son oreille se décaler à nouveau. La confiance suffisante qui avait ancré la pièce quelques minutes plus tôt se fissurait. Un non-dit ondulait sous la surface. De la peur, peut-être, de l'anticipation. Lennox s'éclaircit la gorge. À Miles Harrington, commença-t-il d'une voix ferme. Si tu entends ça, c'est que j'ai enfin eu le dernier mot. Le silence se fit dans la pièce. Ton frère et tes parents lèveront sans doute les yeux au ciel, et Alina, si elle fait encore semblant, sera probablement furieuse. J'entendis le bref soupir d'Alina. La chaise de Jasper grinça tandis qu'il croisait les bras. La lettre était vivante maintenant, se pressant contre la fausse réalité qu'ils avaient tous soigneusement construite. Je ne t'ai laissé aucun argent dans le dépôt fiduciaire officiel, poursuivait la lettre. Non pas que tu ne le mérites pas, mais parce que je savais qu'ils se battraient pour l'obtenir, l'encercleraient comme des loups et s'entre-déchireraient. J'avais besoin d'une autre voie pour toi, plus discrète, qu'ils ne pourraient pas suivre. L'avocat fouilla de nouveau dans son dossier et en sortit quelque chose de plat, plié dans une enveloppe plus petite. Un deuxième objet, celui-ci marqué d'un symbole que je n'avais pas vu depuis des années. 3 grappes de raisin ancrées en bleu délavé. Le vignoble. Ceci, dit Lennox, avait été laissé dans le même coffre. Ton grand-père appelait ça la correction. Il me l'a tendit directement. Du papier froid, lisse. À l'intérieur se trouvait une carte, dessinée à la main, avec des points de repère que seul quelqu'un ayant parcouru ces champs pouvait comprendre. Le ruisseau derrière le chai de fermentation. La pente que nous utilisions pour tester le drainage pendant la saison des vendanges. Un cercle tracé à l'encre rouge près de la porte de la cave et, à côté, un crayon. Montre-lui où ça commence. Ma gorge se serra. Je me souvenais de ces mots. Grand-père les utilisait souvent quand nous travaillions côte à côte sous la chaleur étouffante de l'été, taillant les vignes et analysant des échantillons des rambés à hache. Tout ce qui vaut la peine d'être construit, disait-il. On construit là où ça commence. Alina laissa échapper un petit rire moqueur. Qu'est-ce que c'est? Une carte au trésor? Elle essayait de se moquer, mais j'entendais la tension dans sa voix. Elle était nerveuse. Jasper était soudain trop silencieux. Lennox jeta un coup d'œil autour de la table, puis reprit la lecture de la lettre. Miles, ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander, c'est que je gardais plus que du vin au vignoble. Je tenais des registres. Je gardais des preuves. J'ai gardé ton nom proche des choses qui comptaient, même lorsqu'on a tenté de t'effacer de la lignée familiale. Il marqua une pause, puis lut à voix haute, puis retourna à Ashwood, au domaine. Là où je t'ai appris à creuser avec tes mains et à mesurer avec ton cœur. Ce que je t'ai laissé ne peut être distribué dans une salle de réunion. La lettre s'arrêta là. Un silence pesant planait. Mon père ne m'avait toujours pas regardé. Ma mère cligna rapidement des yeux, les lèvres pincées. Jasper pencha la tête comme pour essayer de déchiffrer s'il s'agissait d'un bluff ou d'une longue arnaque imprévue. Mais je savais. Je le sentais. Quelque chose de plus profond qu'un testament. Quelque chose de plus personnel que de l'argent.
On ne me faisait pas de cadeaux. On me donnait l'occasion de tout réécrire. Je ne suis pas allé à Ashwood depuis plus d'1 an, dis-je doucement, les yeux toujours fixés sur la carte. Pas depuis, tu veux dire, quand tu as disparu. Jasper craqua. Quand tu as cessé de venir au dîner de famille, de répondre aux appels. Tu t'es enfui, Miles. Non, j'ai dit que j'étais revenu une fois en mars. J'ai sonné à la porte du vignoble. Jasper fronça les sourcils, mais il se reprit vite. Grand-mère ne devait pas être à la maison. Je levai lentement les yeux. C'est ce que tu m'avais dit. Quelque chose brilla dans ses yeux. Une hésitation. L'ombre d'une reconnaissance. Je regardai Lennox. Mon grand-père. Il savait ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Lennox ne répondit pas, mais il n'avait pas à le faire. Alina se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. C'est ridicule. Une lettre et un dessin. C'est ce qu'il t'a laissé. Elle se dirigea vers la porte, ses talons claquant sur le carrelage. Mais je ne la regardais plus. Je fixais la carte, et quelque chose d'ancien et d'enfoui en moi commença à s'éveiller. Une faim que j'avais failli laisser s'éteindre. Le vignoble avait été mon sanctuaire bien avant le mariage. Bien avant que l'ombre de mon frère ne consume le nom de famille. C'est là que grand-père m'a appris que la croissance ne se faisait pas par les applaudissements. Elle se faisait par le silence, par la terre, par un travail lent et réfléchi. Et maintenant, ce vignoble me rappelait. Ce n'était pas seulement un héritage. C'était un jugement. Les pneus crissaient sur le gravier comme un murmure de bienvenue et d'avertissement. Je baissai les vitres à moitié en m'engageant sur la longue allée menant au vignoble, laissant l'air d'octobre percer le silence qui m'envahissait. Les arbres bordant la route avaient commencé à se colorer lentement d'ambre et de pourpre, projetant des reflets dorés sur le pare-brise. Même la terre avait commencé à se souvenir de qui elle était, de qui nous étions. Je me garai sous le même châtaignier où grand-père s'asseyait avec sa thermos et son carnet. Pendant un instant, je restai immobile. Juste assis là, à regarder la porte d'entrée comme si elle allait s'ouvrir toute seule. La maison avait ce poids familier. 2 étages de bois grinçant et de peinture blanche s'écaillaient aux angles. Les volets avaient pâli sous le soleil et le temps. Le vignoble s'étendait derrière, silencieux mais vivant. C'était le genre de silence qui retenait le souvenir, non l'absence. Je suis sorti de la voiture, le froid glaçant le col de mon manteau. Je suis resté là, respirant jusqu'à ce que j'entende la porte s'ouvrir. Regardez qui se souvenait enfin du chemin du retour. Grand-mère Evoli se tenait sur le seuil, les bras croisés, le regard perçant. Sa voix était plus tranchante qu'un sécateur, mais ce n'était pas de la rage. Pas encore. Juste de la déception. Vieilli à la perfection. J'ai fait un pas lent en avant. Salut, grand-mère. Elle n'a pas bougé. Tu as du cran de revenir ici. Mes pas ont hésité. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Ou du moins la version qu'on m'a racontée. Que tu étais passé à autre chose. Que tu t'en fichais désormais. Que tu étais parti te chercher ailleurs. J'ai dégluti avec difficulté. Ce n'est pas vrai. Non, a-t-elle lancé. Un sourcil arqué. Je suis passé en mars. J'ai sonné, attendu 15 minutes. Jasper m'a dit que tu n'étais pas rentré. Ses bras se sont lentement décroisés. Nous étions rentrés, a-t-elle dit d'une voix neutre. Chaque jour de cette semaine-là, ces mots me fonçaient dans le ventre comme une pierre. Il me l'a dit. Je sais ce qu'il a dit. Elle fit un pas en avant, plus près, ses pantoufles douces contre le porche en bois. Mais laisse-moi te montrer quelque chose. Elle se retourna et entra. L'odeur me frappa instantanément tandis que je la suivais. De l'encaustique au citron sur du vieux bois, de la cannelle dissimulée dans les recoins de la cuisine, comme toujours. L'air résonnait des échos de grand-père fredonnant en décantant des échantillons de vin, des rires nocturnes au coin du feu, du cliquetis de son stylo. Sur le papier lorsqu'il était assis avec son grand livre de comptes et son journal intime. Elle me conduisit devant le salon, dans le couloir, jusqu'au bureau de grand-père. La pièce était intacte, à l'exception d'une couche de poussière sur le bureau. Elle prit le carnet relié en cuir noir sur la table d'appoint et me le tendit. Il n'arrêtait pas de t'appeler. J'y allais doucement. Les pages étaient remplies de notes griffonnées, de degrés d'acidité, de dates d'expédition, de plans de projet, mais au sommet de beaucoup d'entre elles,
il avait écrit la même chose. Appelle Miles. Dis-lui de rentrer. À côté, il y avait un numéro de téléphone. Une série de 10 chiffres que je ne reconnaissais pas, ce n'est pas le mien, murmurai-je. Je sais, répondit-elle. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je traçais le numéro. Qui appelait-il sans cesse? Ses lèvres se pincèrent. Ce n'était pas une erreur. Quelqu'un lui a donné ce numéro, et il savait que ce n'était pas le tien. Je sentis la chaleur monter dans mes yeux, non pas de honte, mais de fureur. Il voulait lui faire croire que je m'en fichais. Il pensait que tu avais choisi de rester loin, dit-elle doucement. Et il n'a jamais cessé d'attendre. Jusqu'à son dernier jour. Je m'enfonçai dans le fauteuil près de la cheminée. Tout en moi semblait s'être brisé et se réorganiser. Tu étais le seul à l'avoir jamais aidé à gérer cet endroit, ajouta-t-elle. Jasper, il voulait la marque, pas la terre. Et ton père ne venait que pour les photos. J'ai ouvert les dernières pages du carnet, et là, c'était un croquis, un plan de la serre sur laquelle nous avions travaillé ensemble cet été. J'avais 25 ans. Quelques vignes entourées d'encre rouge. En dessous, grand-père avait écrit, « Laisse-le finir ce que nous avions commencé ». J'ai levé les yeux vers grand-mère. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé directement ?» Son visage s'est fissuré l'espace d'une seconde. Je leur faisais confiance. Je me suis dit que s'ils disaient que tu étais trop occupé, c'était forcément vrai. Tu as toujours été le plus discret, Miles. Je me suis dit que la vie t'avait peut-être entraîné ailleurs. Je n'étais jamais trop occupé pour lui, ai-je dit, la voix tendue. Ils nous ont pris ça. Le silence qui a suivi était pire que la colère. C'était l'espace où tous les moments que nous aurions pu avoir, appels téléphoniques, visites, repas partagés, avaient vécu et disparu. Grand-mère s'est tournée vers la fenêtre qui donnait sur le vignoble. Il t'a tout laissé, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Elle a juste fixé le dérangé de vignes s'étendait vers la forêt. Il disait que tu étais celle qui comprendrait la terre. Qui ne la vendrait pas pour un profit rapide? Qui protégerait ce qui compte? Je restais là, le carnet toujours entre les mains. Je ne savais pas. Je le jure. Je te crois, dit-elle en se tournant enfin vers moi. Ses yeux étaient vitreux, mais fiers. Mais croire n'est pas pardonner. Cela se mérite. Tu veux cet endroit? Alors reste. Qu'ils se souviennent de toi. Laisse-moi te voir arpenter les champs comme avant. Je le ferai, dis-je. Et je le pensais. Je n'allais pas fuir cette fois. Pas la famille qui avait tenté de m'effacer. Pas la terre qui se souvenait encore de mon nom. Je reconstruirais ce qu'ils avaient enterré. Grand-mère ne pleura pas. Elle ne trembla pas et ne tomba pas dans mes bras avec les tours de force que ma mère avait perfectionnés. Non. Evoli Harrington bougeait comme la pierre et parlait comme l'acier. Après m'avoir montré le carnet, après que nous soyons restés là, dans ce silence sans mots, je me suis retourné, je me suis dirigé droit vers le téléphone à cadran de la cuisine et j'ai composé les numéros un par un avec un calme délibéré qui m'a fait comprendre que quelque chose de plus grave était sur le point de se produire. J'observais depuis la porte, le cœur encore à bout de souffle. Mes mains étaient irritées à force d'avoir agrippé les bords du carnet, comme si la vérité pouvait, d'une certaine manière, la rendre moins douloureuse. Elle a porté le combiné à son oreille. Marjorie, a-t-elle dit, aussi sec qu'un parchemin cassant. Wyatt, Jasper et Alina seront au domaine dans 1 heure. Pas d'excuses. Elle n'a pas attendu d'objection. Elle n'a pas écouté les réponses. Elle a simplement raccroché avec le genre de fermeté que j'imaginais que Dieu avait utilisé après avoir chassé Adam et Ève du paradis. Puis elle a recomposé le numéro. Monsieur Linux. Elle a dit à l'avocat, il y a quelque chose que Miles a besoin d'entendre. Quelque chose que son grand-père a laissé, mais qu'il voulait lire devant tout le monde. Apporte-le et ne sois pas en retard. Elle raccrocha. Et pendant un instant, la cuisine retrouva son bourdonnement familier. Le tic-tac discret de l'horloge murale, le léger craquement du plancher sous nos pieds. Dehors, par la fenêtre, la vigne se balançait au vent, murmurant comme si elle écoutait. Grand-mère se tourna vers moi. « Assieds-toi, dit-elle. Il voulait que tu entendes ça, mais pas seul. » Je m'installai sur la vieille chaise en bois près de la table, la même que grand-père occupait pendant les réunions de vendange. Le siège était encore bosselé,
là où son poids avait résisté pendant des années. Je passai ma main sur la chaise en bois comme si elle pouvait répondre aux questions qui me brûlaient la poitrine. Tu as toujours été celui en qui il avait confiance, dit-elle en versant de l'eau chaude dans une tasse ébréchée et en y déposant un sachet de thé. Non pas parce que tu étais bruyant ou t'as pas accent grave-l'œil, mais parce que tu écoutais. Tu prêtais attention à l'essentiel. La terre, les vignes, les gens. Et il me détestait pour ça, murmurai-je. Non, corrigea-t-elle. Il te craignait pour ça. Wyatt, Marjorie, Jasper, et même Alina. Tu étais une menace qu'ils n'ont jamais avouée à voix haute. J'ai levé les yeux. Pourquoi les amener ici maintenant? Elle a posé la tasse devant moi. Parce que la vérité a des dents, Miles. Et il est temps qu'ils en ressentent la morsure. Je n'ai rien dit de plus. Il n'y avait rien à ajouter, juste l'étreinte de la terreur et de l'attente qui me tordaient. La cuisine ressemblait à une scène avant un jugement. Chaque carrelage sous mes pieds bourdonnait des fantômes du passé. 1 heure s'est écoulée. Puis encore 30 minutes, et le portail s'est ouvert en grinçant. Depuis le porche, j'ai regardé le SUV noir remonter l'allée, suivi d'un élégant coupé argenté. Jasper est sorti le premier, la mâchoire serrée. Je le scrutais déjà comme s'il se préparait à la guerre. Alina a suivi, les lunettes de soleil perchées comme une armure sur son visage, la démarche aussi assurée que jamais, jusqu'à ce qu'elle me voie debout. Elle a hésité un peu, juste assez. Mes parents sont apparus derrière eux. Mon père, le dos droit et déchaussé, m'a regardé comme si j'étais une tache sur un linge fraîchement repassé. Ma mère serrait son sac à main comme pour se protéger du soleil. Je restais silencieuse tandis qu'elle montait les marches. Qu'est-ce que c'est? Demanda Alina en retirant ses lunettes de soleil d'un lent mouvement des doigts. Miles, tu es sérieusement accroupi ici, maintenant? Grand-mère ouvrit la porte en grand avant que je puisse répondre. À l'intérieur, vous tous. Ils la suivirent, certains avec plus de protestation dans le regard que d'autres. Ma mère marmonna quelque chose à propos d'une embuscade. Mon père marchait comme un homme habitué à être obéi. Jasper avait l'air amusé, comme si tout cela était une pièce mal écrite. Alina n'arrêtait pas de me regarder comme si j'étais un fantôme. Elle ne s'attendait pas à me confronter si tôt. Nous étions assis autour de la même longue table que grand-père utilisait autrefois pour signer des contrats et esquisser des visions de récoltes futures. Le carnet était devant moi. La carte glissait dans ma poche. Mes mains étaient maintenant stables. Puis Monsieur Linux entra, mallette à la main. Son visage ne trahissait rien, mais le poids qu'il portait était évident. Il y a une autre lettre, dit-il. Un certain Monsieur Harrington. Il m'a demandé de ne pas le donner avant que tout le monde soit présent. Il a sorti l'enveloppe. Celle-ci était scellée à la cire rouge, estampillée de l'emblème du vignoble, 3 grappes de raisin. Il me l'a tendue. Voulez-vous la lire? A-t-il demandé. J'ai regardé autour de moi, les gens qui m'avaient mis de côté, réécrivant mon rôle dans leur vie comme insignifiant, puis je suis revenu à la lettre. Non, ai-je dit. Vous l'avez lu. Lennox hocha la tête, brisa le seau et déplia l'épais parchemin avec révérence. Puis il commença. À mon petit-fils, Miles, lut-il. Si vous entendez cela, alors j'avais raison. Vous avez trouvé le chemin de la maison. Non seulement vers la terre, mais vers la vérité qu'elle recèle. Ma mère s'est trémoussée sur son siège. Ceux qui sont dans cette salle ne comprennent peut-être pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, a poursuivi Linux. Mais c'était nécessaire, car l'héritage doit revenir à celui qui le valorise, et non à celui qui l'attend. Les doigts d'Alena tressaillirent. Jasper a le charme. Wyatt a de la fierté. Marjorie a de l'ambition et Alina a du calcul. Mais toi, Miles, tu étais patient, loyal, intègre. Tu m'as aidé à soigner les vignes dans la chaleur torride de juillet, non pas pour un salaire, mais parce que tu t'en souciais. Tu es resté tard. Tu as posé les bonnes questions. Tu t'es montré présent quand tout le monde trouvait des excuses. Lennox leva les yeux, la voix claire, vers celui qu'il qualifiait d'inutile. Je donne tout. Puis il referma la lettre. La pièce était silencieuse, mais pas pour longtemps. Le silence après la lecture de Linux était mordant. Pas une pause, pas un souffle. Un silence qui se développait comme des griffes et s'enroulait autour de la pièce comme un étau, pressant l'air de tous les coins. Je ne bougeais pas. Je n'en avais pas besoin.
Le choc avait sa propre chorégraphie, et je les ai tous regardés trébucher. Grand-mère et Volley étaient toujours calmes comme seuls ceux qui avaient déjà accepté la vérité pouvaient l'être. Elle était assise au bout de la table, les mains jointes, le regard impassible. Je la sentais à mes côtés comme un silence silencieux. Un bouclier. Sa présence plus forte que tous les mots. Alina fut la première à réagir. Sa bouche s'ouvrit légèrement, non pas pour parler, mais pour expirer comme si on lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Ses joues se vidèrent de leur couleur. Le sourire narquois qu'elle arborait, tel une seconde peau, finit par craquer. Son regard se posa sur Jasper, toujours figé, clignant lentement des yeux comme si les mots ne l'avaient pas encore atteint. Il était toujours plus lent quand la réalité ne lui était pas favorable. Puis la voix de ma mère brisa la tension. Il n'était pas censé être là, murmura-t-elle. La vérité était là, dévoilée et accidentelle. Wyatt se tourna vers elle, brusquement et bas. Marjorie, mais elle l'ignora. Son regard se posa sur moi. Et pour la première fois depuis des années, je vis quelque chose au-delà de la peur masquée. Non pas de moi, mais de ce que je représentais désormais. Le fils qu'ils avaient sous-estimé. L'homme qu'ils avaient rejeté. Le nom qu'ils avaient tenté de rayer du testament avec des ciseaux méticuleux et des dîners froids. Linux glissa la dernière page de la lettre dans l'enveloppe et dit rien. Son rôle était terminé, mais son regard se posa sur moi une demi-seconde, juste le temps de me demander sans même demander. « Êtes-vous prêt pour la suite ?» Je l'étais. Je me levai. Alina cligna rapidement des yeux comme si elle se remettait d'un rêve. « Ce doit être une erreur, dit-elle. Miles ne connaît rien à la gestion d'un domaine. Il n'est pas équipé. » Sa voix se brisa sur ce dernier mot. Je la compris. Tout le monde aussi. « Tu veux dire que je ne suis pas Jasper ?» demandai-je d'un ton égal. « Ni mon père, ni l'homme que tu pensais devoir devenir pour compter. » Elle avait l'air de vouloir cracher quelque chose de venimeux, mais l'instant lui avait déjà échappé. Jasper parla enfin. « C'est de la folie, dit-il en se levant si vite que sa chaise racla violemment le parquet. Tu ne peux pas sérieusement croire à tout ça. Il ne dirigeait pas l'entreprise. Il n'était pas impliqué dans les négociations. Il n'est même pas venu à la dernière récolte. Je suis venu en mars, dis-je. Tu m'avais dit que grand-mère n'était pas là. Il marqua une pause, la mâchoire serrée. Elle ne l'était pas. Elle l'était, répondis-je. Chaque jour de cette semaine-là, Jasper se tourna vers nos parents pour obtenir du soutien, mais ils restèrent silencieux. Mon père fixait le sol. Ma mère se pinça l'arête du nez comme pour remettre les choses en place. Je l'ai mérité, dit Jasper en pointant la table du doigt comme si elle lui devait quelque chose. J'ai tout abandonné pour que ce nom de famille ait un sens. Miles n'a rien sacrifié. Tu veux dire comme tu as sacrifié mon mariage ? Demandai-je en me tournant lentement vers Alina. Son corps se raidit. Ce n'est pas juste, dit-elle rapidement. Mais sa voix manquait de conviction. Tu m'as traité d'inutile, dis-je. À la lecture du testament, tu étais là, main dans la main avec mon frère, et tu l'as dit comme un évangile. Mais tu le savais. Tu savais ce que grand-père préparait. Je pensais qu'il bluffait, murmura-t-elle. Nous le pensions tous. Nous pensions que, répétai-je. Donc, ce n'était pas juste toi et Jasper. C'était vous trois. Elle ne dit rien. Jasper s'avança, essayant de reprendre le contrôle. Tu n'as pas ce qu'il faut pour diriger cet endroit. Tu es sentimental. Tu veux préserver ce qui doit être détruit. J'ai ce qui compte, dis-je. Lentement, fermement. Le nom, le terrain, l'héritage et la vérité. Lennox s'éclaircit la gorge, sentant les tremblements émotionnels monter dangereusement. Le domaine a été légalement transféré. Les brevets, le terrain, le laboratoire, tout est désormais au nom de Miles, conformément à la fiducie modifiée signée et notariée 10 jours avant le décès de M. Harrington. Alina semblait sur le point de s'effondrer. Jasper semblait vouloir tout incendier. Ma mère se leva enfin. On s'en va. Grand-mère et Volley se pencha en avant, la voix basse mais percutante. C'est toujours ma maison. Et pour info, tu n'es plus la bienvenue ici. Marjorie ouvrit la bouche, mais Wyatt lui toucha doucement le coude. Allons-y, ils se levèrent tous les quatre, refusant tous de me regarder directement. Tandis qu'ils passaient,
je sentais leur énergie s'effilocher, se défaire sous le poids d'une vérité irréversible. Leur plan avait échoué. Le filet de sécurité avait disparu. L'empire qu'ils avaient tenté de bâtir sur l'exclusion et le contrôle s'était effondré. Non pas avec fracas, mais avec une lettre et un règlement de compte tant attendu. Je ne les ai pas suivis jusqu'à la porte. Je suis resté à table, une main posée sur le grain, l'autre sur le carnet de grand-père. Quand la porte s'est enfin refermée derrière eux, je l'ai senti. Quelque chose s'est soulevé comme une chaîne. Comme si l'air avait retrouvé son espace. Grand-mère s'est tournée vers moi. Il savait qu'ils essaieraient de t'enterrer. J'ai hoché la tête, mais il m'a laissé l'appel. Jasper s'est levé si vite que sa chaise s'est écrasée contre le sol derrière lui. Tu avais dit que je te prendrais tout. Tu l'avais promis. Sa voix a claqué comme le tonnerre contre les murs de la cuisine, assez aiguë et forte pour faire trembler les vitres du placard. Il ne criait pas sur moi, ni sur Lennox, ni même sur grand-mère. Il hurlait sur mon père, Wyatt, l'homme qui lui avait promis une couronne qui ne lui avait jamais appartenu. Mon père ne broncha pas. Il ne scia même pas. Il resta assis là, les lèvres pincées, le regard fixé sur un point lointain au-delà de la table. Peut-être calculait-il. Peut-être avait-il honte. Ou peut-être, plus probablement, pensait-il simplement à la vitesse à laquelle il pourrait transformer cette humiliation en une nouvelle histoire où il aurait encore l'air d'un patriarche. Ma mère détourna complètement le regard, la main serrant son sac à main d'une main fatale. Sa mâchoire serrée en disait long. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Le nom Harrington était censé rester poli et immaculé. Miles, le discret, l'arrière-pensée, était censé s'effacer, oublier commodément une fois la succession changée de main et Jasper installé comme héritier public. La voix d'Alena trancha le brouhaha. Tu étais censé divorcer après la lecture. Qu'est-ce que c'est? Je tournai lentement la tête vers elle. C'est à ce moment-là que le vide dans ma poitrine n'était plus seulement de l'incrédulité. C'était du chagrin. Le genre de chagrin qui donne l'impression que quelque chose vous brise les côtes et se propage comme un feu sous la peau. Tu quoi? Je lui ai demandé, sans crier, sans accuser, juste parce que j'avais besoin de l'entendre le dire de sa propre bouche. Elle a croisé les bras, mais son expression s'est déformée. Nous avions un plan. Ton père, Jasper, je ne pensais pas qu'il te le laisserait. Nous pensions que l'entreprise en parlerait et que Jasper s'en chargerait. Je me séparerais de toi après la lecture. Une rupture nette. Et j'étais le pion. J'ai demandé. Juste quelqu'un pour me tenir chaud jusqu'à ce que ce soit officiel. Elle n'a pas nié. Jasper s'est avancé, agité. Elle est avec moi maintenant, Miles. Tout le monde le sait, même tes parents. Je me suis tourné vers eux. Mon père n'a pas répondu. Ma mère avait l'air de préférer se fondre dans le sol plutôt que de m'affronter directement. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Rien de tout cela ne s'était passé dans leur dos. Ils étaient tous au courant. Ils avaient contribué à construire le mensonge. Lennox leva la main de l'autre côté de la table. Il y a plus, dit-il calmement, comme si cette trahison ne justifiait pas une pause. Il fouilla dans sa mallette et en sortit une autre enveloppe, plus petite, manuscrite et scellée d'une seule initiale H. Il déplia la lettre et commença à lire à voix haute. Je savais qu'il déformerait les choses. La lettre commença. La voix de mon grand-père résonna dans la cadence de Linux. Jasper était toujours le feu, mais le feu sans discipline consume tout sur son passage. Et Alina. Alina savait porter la sincérité comme une robe. Changer pour la pièce suivante où elle entrerait. De l'autre côté de la table, la mâchoire d'Alena se serra. Mais Miles Lennox continua, me jetant un bref coup d'œil. Il assumait ses responsabilités. Quand personne ne regardait, quand personne ne s'en souciait. Il ne cessait d'être présent. Il n'avait jamais besoin d'audience. Il ne demandait jamais d'éloge. Un bruissement de vêtements retentit tandis que Jasper s'agitait, mal à l'aise, sur sa chaise, le visage rougeoyant. J'ai regardé par la fenêtre la nuit où Miles a transporté ses fûts de fermentation brisés jusqu'au hangar arrière pendant l'orage, seul, trempé. Non pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce qu'il ne voulait pas que les stagiaires soient dans cette tempête. C'est là que j'ai compris. Lennox marqua une pause. Laissa le silence s'installer, puis lut les dernières lignes. Je lègue cet héritage à celui qui n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit, car il l'avait déjà mérité.
La main d'Alina se porta à sa bouche. Ni sous le choc, ni par honte, ni par peur, ni par la prise de conscience d'avoir parié sur le mauvais frère et le mauvais avenir. Jasper s'écarta de nouveau de la table, faisant les 100 pas, la fureur débordante. Il t'a manipulé, lança-t-il sèchement en pointant du doigt la lettre. Tu étais vieille et il jouait sur tes émotions. Tu crois que Miles ne savait pas ce qu'il faisait? Toujours à jouer la carte de l'humilité. Toujours à se montrer. Il ne l'a pas mérité. Il t'a piégé. Il est mort, Jasper, dit grand-mère sèchement, se levant. Vas-tu vraiment accuser un homme dans sa tombe de manipulation? Ou es-tu juste en colère que le jeu ne se soit pas déroulé comme tu le souhaitais? Il s'arrêta, la poitrine haletante, le poing serré. Je me levai aussi. Enfin, en marchant entre eux. Pas dans la confrontation, mais en finalité. Je n'ai jamais demandé cette guerre, dis-je. Je n'ai jamais voulu être votre ennemi, mais je ne m'excuserai pas d'avoir été choisi par l'homme qui m'a appris tout ce que je sais. La voix d'Alena était plus petite maintenant. Vous étiez censé rester invisible. Tu veux dire que je devais garder le silence? Je l'ai corrigé. Elle ne parlait plus. Grand-mère s'avança, plaçant sa main doucement sur mon épaule. Laissez-les partir, dit-elle. Laissez-les repartir avec la fierté qu'ils ont laissée. Cette maison n'a plus besoin de leur bruit. Un par un, ils ont rassemblé leurs manteaux dans leur fierté. Wyatt était la première porte, son mouvement net et efficace. Marjorie a suivi, refusant toujours de me regarder. Alina a attribué le plus longtemps, jetant un dernier coup d'œil à l'endroit qui aurait pu être le sien si elle n'avait choisi que la loyauté sur le levier. Et Jasper, mon frère, est sorti dernier. Pas de mots, pas d'excuses, juste du silence, cassant et amer. Et puis la porte s'arrête derrière eux. Je suis resté là pendant longtemps, pas dire quoi que ce soit, ne pensant pas à la vengeance ou au triomphe, respirer. Parce que pour la première fois depuis longtemps, la maison était calme et je savais finalement qui j'étais. Alina n'a pas bougé. Les autres avaient pris d'assaut il y a quelques heures. Wyatt avec des poings serrés. Marjorie serrant son sac à main comme gavelle d'un juge. Jasper rayonnant de trahison à travers son silence. Mais elle est restée. Assis à la table comme si elle refusait d'accepter que le jeu s'était terminé et qu'elle avait perdu. Ses doigts étaient bouclés autour de la tige d'un verre à vin dont elle n'avait pas siroté. Le rouge à lèvres sur le bord toujours ininterrompu. Elle était trop fière pour les larmes, trop calculant pour les explosions. Ainsi, elle est restée assise comme si l'immobilité pouvait annuler le verdict. Je me penchai contre l'arche, les bras pliés, la regardant comme si j'essayais d'étudier un étranger. Et d'une certaine manière, je l'étais. Vous m'avez appelé inutile, dis-je tranquillement, sans avoir besoin d'élever la voix. À la lecture de la volonté devant ma famille, mon frère, vous l'avez dit comme vous le vouliez. Elle les yeux ne se soulèvent pas. Je l'ai fait. Honnêteté, cela a frappé plus fort que le déni, mais je l'ai accueilli. Les mensonges étaient épuisants. Nous avons vécu dans un toile d'entre depuis des années et maintenant j'ai demandé. Elle leva son regard, rencontrant enfin le mien. Sa voix était creuse, plate comme le bord d'une lame terminée par une surutilisation. Je pensais que votre grand-père bluffait. Nous l'avons tous fait. Nous pensions qu'il utilisait le vignoble comme espace réservé. Qu'il le signerait à Jasper par la fondation. Qu'il finirait par se plier. Nous, je faisais écho. Pas seulement toi. Non, elle a dit, pas seulement moi. Votre père, votre frère, moi. Nous avons planifié cela différemment. Je l'ai regardé, non pas parce que j'ai été surpris, mais parce que je ne l'étais pas abordant au fond, je savais. Les appels de la fin de la nuit qui ont terminé lorsque je suis entré dans la salle. La direction dédaigneuse sur le sentiment de grand-père. Un coup d'état silencieux contre un homme qu'il considérait comme hors de propos et un autre homme qu'il considérait consommable. Alors, tu m'as épousé avec une date d'expiration? J'ai dit. Non, répondit-elle rapidement, sa voix s'élevant légèrement. Je ne l'ai pas prévu de cette façon. Pas au début. Alors quand? Elle a hésité après la première fois que Jasper l'a évoqué. Il a dit, vous n'étiez pas une menace. Que si nous travaillions ensemble, nous pourrions façonner les choses, garder l'héritage de la famille entre les bonnes mains. J'ai ri amer et bas. J'étais donc le cheval de Troie. Elle tressaillit à cela, pas visiblement,
mais je l'ai vu dans la façon dont ses épaules se contractèrent, comment elle agrippa le verre plus fort. Ça c'est compliqué. Non, j'ai dit qu'il avait été exposé. Elle se tenait brusquement, sa chaise hurlant contre le sol. Vous ne comprenez pas la pression que je faisais. Je ne le fais pas, j'ai interrompu. N'osez-vous pas me donner un discours sur la pression? J'ai travaillé 2 emplois la première année que nous nous sommes mariés pendant que vous terminez des études supérieures. J'ai pris soin de ta mère lorsqu'elle se remettait d'une intervention chirurgicale. J'ai géré les impôts de votre père parce que personne d'autre ne le ferait, et je n'ai jamais demandé de crédit. Et tout le temps, vous construisiez un plan d'évasion avec l'homme qui partage mon sang. Alina détourna son visage. Nous ne pensions pas que vous importiez. Et c'était là. La vérité principale. La phrase qui a défini la dernière décennie de ma vie. Je n'avais pas d'importance, dis-je. Jusqu'à ce que je fasse. Le silence s'étira. Elle se tourna vers moi puis lentement. Vous n'avez pas les compétences nécessaires pour gérer ce domaine, des Miles. Vous pensez que cet endroit fonctionne sur de bonnes intentions? Sentiment? C'est une entreprise. Il vous mangera vivant. Vous avez peut-être raison, dis-je, mais j'ai le nom, et maintenant j'ai la vérité. C'est plus que tu ne m'as jamais donné. Elle se rapprocha, quelque chose de désespéré se ferait un chemin derrière ces mots. Vous ne savez pas ce que vous faites. Cette terre, les vignobles, la recherche. Il y a des gens qui attendent de le sculpter au moment où vous glissez. Jasper et votre père avaient l'infrastructure, les investisseurs. Vous avez quoi? Intégrité. J'ai les documents. J'ai dit que les brevets, les marques, les droits fonciers, le grand-père financement ont mis de côté grâce à la grande initiative durable. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement comme si elle ne savait pas à propos de cette partie. Vous n'avez pas lu la lettre complète, n'est-ce pas? J'ai demandé. Elle n'a rien dit. Il m'a mis en contact avec quelqu'un. Un professeur d'Atlanta. Dr Harper Educa. Sciences du sol. Agriculture renouvelable. Grand-père a tout planifié et il m'a laissé tous les outils dont j'ai besoin. Sa lèvre s'enroula légèrement. Vous pensez que cela vous rend puissant? Non, dis-je. Je pense que cela me rend responsable. Alina m'a regardé comme si elle essayait de voir l'homme qu'elle épousa autrefois. Peut-être qu'elle l'était, mais je n'étais plus lui. Elle a ajusté son manteau, a soulevé son sac à main et a donné à la cuisine un dernier scan, comme s'il le mémorisait, comme si une partie d'elle croyait toujours qu'elle reviendrait. Mais ensuite, grand-mère est entrée dans la porte derrière moi. C'est toujours ma maison, dit-elle froidement. Et vous n'êtes plus les bienvenus ici. La mâchoire d'Alena se contracta, mais elle hocha la tête. Compris. Elle est passée devant moi, se brossant contre mon épaule comme un fantôme, cherchant toujours de la chaleur. Je ne me suis pas tourné pour la regarder partir. La porte s'ouvrit, ferma, puis la maison a exhalé. Je me tenais là, le laissant entrer. Grand-mère n'a rien dit. Elle a juste déménagé à la table et a commencé à récupérer les tasses comme si nous n'avions fini rien de plus qu'un simple thé. Ça va, a-t-elle demandé enfin. Non, dis-je. Mais je le saurais. Parce que les gens qui sont partis avaient fait leur pire et j'étais toujours debout. Le matin après leur départ, l'air sur le domaine se sentait différent, plus léger, comme si les murs avaient libéré un souffle qu'ils détenaient depuis des années. Aucune voix faisant écho aux fausses plaisanteries. Pas Dieu calculant mesurant la valeur de tout ce qu'ils ont touché. Juste le gémissement silencieux des planches, le bruissement des arbres au-delà du vignoble et le rythme constant de mes bottes contre la terre alors que je sortais. Le soleil s'était à peine levé au-dessus des collines lorsque j'ai atteint le bord du vignoble. Les rangées étaient toujours en tant que soldats, des vignes se sont cambrées vers le ciel comme si elles se souvenaient de qui ils attendaient. Mon souffle s'est légèrement embué dans l'air croustillant du matin. L'automne et Ashwood étaient comme aucun endroit aille. Lumière dorée sur le sol riche en héritage et en promesses. Je promènerai ces rangées en tant que garçon à côté de grand-père. Ma main a éclipsé en l'écoutant de parler de l'équilibre de la façon dont les raisins ne se sont pas contentés de grandir. Ils ont répondu. La vigne se souvient qu'il avait l'habitude de dire que vous le traitez avec soin. Cela vous récompense. Vous le négligez. Cela dit à tout le monde qui vous êtes. J'ai passé mes doigts sur la base d'une vigne de Cabernet. Son aboiement rugueux, régulier. Je me demandais combien de tempêtes il avait survécu.
Je me demandais si ça m'avait manqué. Peut-être que j'étais stupide de le penser, mais quelque chose à propos de cette terre était toujours personnel. De retour à la maison, grand-mère était déjà dans la cuisine, taquinait la vapeur à côté d'elle, un épais dossier de manille ouvert sur la table. Il t'a laissé ça aussi, dit-elle sans lever les yeux. C'était dans le coffre-fort de la cave. J'ai pris le dossier et je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait des permis, des plans architecturaux, des résumés de recherche et des CDIR entre ces revues. Des dizaines d'entre eux. L'écriture de grand-père était partout. Notes sur l'irrigation, les modèles de croissance durable, les délais de répartition des composts, mais plus que cela, les histoires, les observations. Il a écrit sur moi. J'ai trouvé mon nom encore et encore dans les marges. Miles a suggéré la plantation de cultures de couverture entre les rangées. Dit qu'il tiendrait mieux l'humidité. Pensée intelligente, calme, mais tranchante. Si je suis parti avant de tout apprendre, j'espère que ces notes aideront. Il saura quoi faire. Il l'a toujours fait. Ma gorge s'est resserrée alors que je tournais les pages. J'avais été écrit dans le plan de cet endroit, non par le titre, non par l'héritage, mais par l'action, par la présence, et il ne l'avait pas vu. J'ai passé cette journée à marcher tous les coins du domaine. Le grand-père en serre avait construit de ses propres mains était toujours intact, bien que la serrure ait rouillé. À l'intérieur, l'odeur du sol et de la vie dormante a persisté, mélangée à une lavande séchée et à la plus faible trace de cèdre. Il travaillait sur quelque chose de grand. Des rangées de parcelles de sol personnalisées, des panneaux de test, même des analyses de nutriments. C'était plus qu'un vignoble. C'était un laboratoire, un héritage qu'il n'avait pas diffusé parce qu'il n'avait besoin de prouver rien à personne. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Harper Educa. Il se souvenait instantanément de moi. Miles, dit-il, voix chaude et usée. Elliot a dit que vous pourriez tendre la main. Elliot Harrington, mon grand-père, avait tranquillement financé quelques-uns des projets de régénération des sols du docteur Educa au fil des ans. Il s'avère qu'ils planifiaient quelque chose ensemble, une collaboration axée sur la reconstruction des terres agricoles usées utilisant la filtration biologique et les cépages riches en nutriments. Un programme qu'ils avaient nommé Vine Vineyard Innovation et Nutri Engineering. Ils voulaient le lancer ici. Le docteur Hanuka a déclaré que cette terre détenait quelque chose de spécial, non seulement scientifiquement mais spirituellement. Il est enraciné dans les soins. Cette nuit-là, je me suis éveillé en lisant les plans de Grandpa. Il ne m'avait pas seulement laissé de la terre. Il m'a laissé un but. Au cours du mois, j'ai rouvert le laboratoire. Nous avons éliminé les débris, installé de nouveaux panneaux et l'avons connecté à la grille de succession principale. J'ai embauché 2 des anciens travailleurs saisonniers, Louise et Nia, qui m'ont embrassé comme si j'étais un fils prodigue. Tu es revenu? Dit Nia, les yeux vitreux. Nous ne pensions pas que tu ne le serais pas. Des voies d'irrigation, des vannes de pression réparées et des sections cartographiées pour les cultures expérimentales. 6 mois, les chuchotements ont commencé. Alina. Ils avaient disparu comme du bruit derrière une porte fermée. Nous avons même commencé à développer une souche de raisin qui pourrait se développer dans le sol sujet à la sécheresse. Un grand-père avait testé en secret. Je l'ai nommé Evie Blue après la femme qui a refusé de les laisser vendre cette maison sous lui. La première récolte était petite mais prometteuse. Un matin, je me tenais au bord de l'intrigue orientale, regardant le lever du soleil couler de l'ambre à travers la rose. J'avais de la saleté sous mes ongles, des callosités se formant à nouveau. Mon corps a CHD du vrai travail, du travail honnête, mais je ne me suis jamais senti plus vivant. Cette terre, cet héritage, ils ne pouvaient pas le voler parce qu'ils n'ont jamais compris ce que c'était vraiment. Ce n'était pas seulement de l'argent ou des actes terrestres ou des actifs à gérer. C'était la mémoire du sol, la force silencieuse. Une histoire est passée main à la main, et j'étais la seule à écouter assez longtemps pour l'entendre. Cela faisait près de 2 ans que j'avais vu Jasper pour la dernière fois en personne. Pendant ce temps, le domaine était passé de terres récupérées et de vignes silencieuses en quelque chose de vibrant, quelque chose de fort dans les bonnes manières. Le laboratoire était entier fonctionnement. Le vignoble a produit 2 mélanges durables qui avaient déjà attiré l'attention des acheteurs à travers le pays. Vine s'était étendu à 4 comtés voisins, enseignant aux agriculteurs à réparer au lieu de remplacer. Mais plus que cela, la paix avait finalement pris racine en moi. Ainsi, lorsque l'enveloppe est arrivée, mince et sans prétention, je l'ai presque jetée.
Mon nom a été écrit sur le devant du script incliné et impatient de Jasper. Aucune adresse de retour, juste une seule ligne à l'intérieur de la carte. Je voudrais visiter juste pour parler. Je l'ai lu 3 fois, je l'ai plié, je l'ai déplié à nouveau. Ensuite, je l'ai glissé dans mon tiroir de bureau et j'ai essayé de l'oublier. Mais la chose à propos des vieilles blessures, c'est qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup pour saigner à nouveau. Pendant 3 jours, je n'ai pas répondu. Je me suis enterré dans les rapports. Sur le terrain, les évaluations des nutriments et les réunions avec le State Agriculture Board. Mais tard une nuit, tout en examinant une proposition de subvention par Lamplight, je me suis retrouvé à regarder à nouveau le tiroir. Cette enveloppe, toujours pliée soignée et silencieuse, aurait aussi bien pu briller. Le lendemain matin, j'ai appelé le numéro qu'il avait fait défiler sur le dos. « Tu peux venir, dis-je, avant qu'il ne puisse même dire bonjour. » Un jour, c'est tout. Il y a eu une pause. Pas même un souffle. Ensuite, merci. La ligne est morte. Il est arrivé 3 jours plus tard, conduisant une berline grise que je ne reconnaissais pas, portant des vêtements qui ne correspondaient pas à l'homme dont je me souvenais. Pas de costume sur mesure, pas de montre de créateur, juste une chemise boutonnée et un pantalon qui avait connu de meilleures saisons. Son visage était plus mince, pas maladif, mais maigre d'une manière qui parlait de vêtements de calme. Ses cheveux étaient envahis. L'arrogance dans ses yeux avait été remplacée par quelque chose que je ne savais pas encore comment appeler. Fatigue, peut-être, ou se rendre. Je l'ai rencontré à la porte et je n'ai pas offert de poignée de main. « Vous pouvez vous garer près du hangar à outils, ai-je dit. Ne bloquez pas les camions. » Il hocha la tête sans argument. Nous avons marché en silence sur le chemin vers le vignoble. L'air était rempli de bourdonnements d'abeilles près des fleurs tardives et du parfum net de tourner les feuilles. Nous avons passé 2 stagiaires du laboratoire, qui m'ont tous deux regardé avec des yeux curieux alors qu'il hochait la tête. Bonjour. Je n'ai pas expliqué, je ne l'ai pas présenté. Nous avons atteint le champ-haie, le grand-père de l'intrigue a toujours favorisé. Jasper s'arrêta et le regarda. C'est différent, a-t-il dit. La terre, elle se sent vivante. C'était toujours, j'ai répondu. Vous n'avez jamais remarqué. Il a donné un grognement doux. C'est juste. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas si je voulais les quitter de sa part. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Nous nous sommes assis sur l'ancien banc sous le chêne qui ignorait la propriété. Le seul grand-père et moi partageons après de longues journées de vigne en étanché. Le bois avait vieilli mais resté robuste. Comme lui. J'ai tout perdu. Dit Jasper sans inciter. Les investisseurs se sont retirés après l'effondrement de la fusion. La maison de Soma a disparu. Le comte Alina et moi avons partagé Drainé. Elle est mariée à quelqu'un d'autre maintenant. Je n'ai rien dit. Il a poursuivi, j'ai fait beaucoup de mauvais appels. Miles, j'étais tellement bien sûr, je gagnerais que je n'aurais jamais imaginé à quoi ressemblerait la perte, mais maintenant je le fais. Je l'ai vu. A vécu. Pourtant, je suis resté silencieux. Il m'a regardé enfin. Je ne suis pas là pour demander de l'argent ou le pardon. Je n'ai pas droit non plus. Je l'ai étudié. Il ne jouait pas. Pas cette fois. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai demandé. Il regarda à travers le vignoble. Travail, a-t-il dit. Un travail? Quelque chose à voir avec mes mains. Quelque chose de réel. J'ai senti le poids de cette demande presser dans les endroits creux de ma poitrine. La partie de moi qui se souvenait encore qu'on m'a dit que j'étais le 2e meilleur. L'enfant qui a été laissé de la liste des cartes de Noël de la famille. L'homme qui a regardé son propre frère voler sa femme et l'appeler inévitabilité. Mais je me souviens aussi de grand-père. La façon dont il disait. Tout le monde mérite une chance honnête de recommencer. Justin. Je me suis tenu et je lui ai fait signe de suivre. Nous avons marché vers le lot de compost derrière la serre où le sol est tourné à la main et l'odeur est épaisse de désintégration et de croissance. Un endroit humble par conception, fondamental dur. C'est l'équipage de compost, ai-je dit, faisant un geste vers les bacs et les tas et la vapeur s'élevant dans l'air frais du matin. Commencez ici 4 heures par jour, 5 jours par semaine. Si vous manquez un quart de travail, vous avez terminé. Si vous mentez, vous avez terminé. Vous voulez être ici, vous le gagnez. Jasper hocha la tête.
Merci. Je lui ai tendu une pelle. Et juste comme ça, mon frère, le même homme qui m'appelait autrefois un espace réservé, a fait un pas dans la saleté et a commencé à travailler. Les semaines suivantes se sont écoulées tranquillement. Il s'est présenté à l'heure, a gardé la tête baissée. Il n'a pas essayé de charmer les stagiaires ou les positions de passeport de Neim. Il n'a pas tressaillé au travail. Un après-midi, je l'ai trouvé laver sa propre boîte à déjeuner dans l'évier en plein air près du hangar à Vignoble, fredonnant doucement à lui-même. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pas en lui, mais en moi. Je n'ai plus porté le poids d'avoir besoin de quelque chose de lui. Pas d'excuses, pas d'approbation. J'étais libre. Un matin, grand-mère Evie m'a rejoint sur le porche alors que je sirotais du café. Elle regarda Jasper à travers le champ, ses manches se relâchèrent, la saleté sur ses avant-bras, la sueur s'assombrissant son col. Il a posé des questions sur vous, a-t-elle dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne savait pas comment tu étais si fort. J'ai fait un demi-sourire parce que personne ne me tenait. Elle hocha la tête. Peut-être que maintenant il est prêt à apprendre. Je l'ai regardé soulever une brouette pleine de compost et la pousser sans se plaindre. Le même frère qui a tenté une fois de m'effacer avec un sourire narquois et une signature a maintenant travaillé en silence, reconstruisant un homme sous des couches de saleté. C'était peut-être sa pénitence. Peut-être que ce n'était pas le cas. Mais je lui ai donné la même chose. Grand-père m'a donné une chance. Non pas parce que j'essayais de le sauver, mais parce que cette terre, cette vie a été construite sur une rédemption tranquille. Et j'avais l'intention de honorer chaque racine. 6 ans. C'est combien de temps cela avait été depuis que je me suis assis à l'arrière d'une salle d'audience comme la salle de conférence et que ma femme m'appelle inutile. Depuis que mon père m'a regardé dans le visage et m'a dit d'aller gagner le mien. Depuis que mon frère Jasper a glissé son bras autour de la femme avec qui j'avais construit une vie et souriant comme si mon échec avait toujours été inévitable. Et pourtant, j'étais là, pas enterré, pas amer, vivant et prospère. Le vignoble ne ressemblait plus à un endroit qui luttait pour se souvenir de lui-même. Il avait fleuri, non seulement dans les fruits et le feuillage, mais dans le but. Chaque pouce de la terre portait les signes de renouvellement. La serre a maintenant exploité des expériences de logement par an, qui ont repoussé les limites de l'agriculture régénérative. Le docteur Harper et Ducas étaient devenus une présence régulière, amenant parfois des étudiants des universités à travers le pays pour étudier les méthodes des successions. Le programme Vine, ce dont grand-père et moi avions déjà rêvé dans des notes griffonnées et des conversations silencieuses, était maintenant reconnu au niveau national. Nous nous sommes associés à Farm au Texas, au Michigan, même à l'étranger dans certaines parties de l'Espagne et du Kenya. Nos cépages de la sécheresse, en particulier le bleu d'Evie, étaient salués comme une percée pour la production de vins durables dans les régions difficiles du climat. J'ai donné des adresses d'ouverture lors de conférences que j'ai une fois je ne pouvais pas se permettre d'y assister. Je me suis assis sur des panels avec des scientifiques et des agronomistes dont les noms ont utilisé les couvertures des livres que j'ai étudiés en silence. Mais je n'ai jamais porté de costume, je n'ai jamais apporté de fanfare. J'ai laissé l'œuvre parler parce que c'était ce que grand-père m'a appris. L'héritage n'est pas ce que vous laissez derrière vous. C'est ce que vous plantez quand personne ne regarde. Et cette plaque, ces mots ont été sculptés en pierre polie juste à l'extérieur du laboratoire sous une vigne de raisin que j'avais greffée. En dessous de la citation se trouvait un nom gravé simplement, Miles. Je suis passé devant chaque matin, non pas pour l'affirmation, mais pour me rappeler ce qui s'était développé des cendres de mon licenciement. Mes parents vivaient maintenant en Floride, ont pris leur retraite tôt. Je ne leur avais pas parlé depuis près de 4 ans. Ils n'ont jamais tendu la main. Peut-être qu'ils ne savaient pas quoi dire. Peut-être qu'ils s'en fichaient. Quoi qu'il en soit, leur silence était devenu son propre genre de paix. Alina s'est remariée dans les 9 mois suivant la lecture. Un entrepreneur technologique du Connecticut. Selon le peu que j'ai choisi d'apprendre, n'a pas duré. Divorcé dans l'année. Je n'ai pas été surpris. Une vie construite sur l'opportunisme tient rarement. Elle m'a envoyé un email une fois, de vagues excuses enterrées dans un paragraphe pour souhaiter que les choses se soient déroulées différemment. Je n'ai pas répondu. Elle ne tenait pas le pardon. Elle tendit la main pour voir si je me faisais encore mal. Je ne l'ai pas fait. Plus maintenant. Jasper a toujours travaillé sur le domaine. Après son temps sur l'équipage de compost, il est passé à la serre, puis à l'aile de distribution.
je l'ai laissé grandir lentement son rôle, sans récompense, sans projecteur. Il n'a jamais demandé de titre. Il n'en voulait pas. Il est venu tôt, et parti tard, a pris le déjeuner avec l'équipage. Parfois, je le trouverais debout au bord du champ sud, juste en regardant, calme, comme s'il cherchait quelque chose de perdu. Un soir, je l'ai rejoint. Vous avez déjà pensé à ce que cela aurait été? Il a demandé si nous avions grandi avec plus de vérité. Chaque jour, j'ai répondu. Il acquiesça lentement. Je ne savais pas à quel point ce qu'ils m'ont appris était du poison jusqu'à ce que je le goûte par moi-même. Il a regardé plus mince ces jours-ci, mais plus sain, comme quelqu'un qui perd une peau. Et il n'a jamais voulu. Je ne peux pas le défaire, a-t-il dit. Tout. Vous n'êtes pas censé le faire. J'ai dit, vous êtes censé le porter mieux maintenant. Il m'a regardé avec quelque chose que je n'avais pas vu dans ses yeux depuis que nous étions des enfants. Le respect. Nous ne nous sommes pas embrassés, ne nous sommes pas serrés la main. Nous nous tenions juste à côté, en regardant le soleil plonger derrière les collines. Il y avait encore de la douleur entre nous. Il ne ferait pas de disparaître. Mais cela ne gouvernait plus l'espace. Plus d'une opération. Était l'histoire, pas moi. Une université de retour à l'Est. Il voulait m'offrir un doctorat honorifique pour mes contributions à l'agriculture durable et au développement économique rural. J'ai accepté, mais j'ai insisté sur le fait que la cérémonie se tiendra ici sur le domaine sous le chêne. Pas de stade, pas de podium, juste des gens, juste du sol sous nos pieds. Le jour de l'événement, je me tenais au centre du vignoble, même endroit où Jasper m'a dit une fois que je n'avais pas ce qu'il avait fallu. Les vignes qui nous entourent étaient pleines, les treillis propres et fiers. Le buste d'air avec une joie tranquille. Les anciens stagiaires, qui dirigeaient maintenant leurs propres projets, s'étaient envolés. Le docteur Educa se tenait à côté de moi, souriant comme une figure paternelle. Grand-mère Evie s'est emparée de sa chaise préférée sur le porche, Caïn reposant sur ses genoux, aussi net que jamais. Quand ils ont appelé mon nom et ont placé le médaillon autour de mon cou, je n'ai pas pensé à me venger ou à prouver que quelqu'un a tort. J'ai pensé aux mains insensibles de grand-père, à son rire dans la cave, à sa croyance en des choses qui grandissent lentement mais profondément. J'ai regardé la foule et j'ai simplement dit « merci ». Pas pour le honneur, mais pour se présenter pour témoigner à quoi ressemble la patience. Cette terre ne concernait jamais la richesse. Il s'agissait de restauration pour la terre. Pour les gens qui y vivent, et parfois pour les gens qui perdent presque tout avant de comprendre ce qu'ils avaient. Les applaudissements ont sonné, mais je ne l'ai pas laissé s'attarder. Nous sommes retournés travailler dans l'heure. Les vignes n'étaient pas intéressées par les applaudissements. Ils voulaient de l'eau, de l'attention, de l'équilibre. Tout comme tout ce qui est bon dans la vie. Cette nuit-là, j'ai marché seul sur le vignoble. Les étoiles scintillent au-dessus de la tête et la terre sous mes bottes était solide, chaude. J'ai atteint le champ et je me suis de nouveau tenu à côté de la plaque. L'héritage n'est pas ce que vous laissez derrière vous. C'est ce que vous plantez quand personne ne regarde. Je passais mes doigts à travers le mot en dessous, des kilomètres, et je me suis expiré, pas en soulagement, en respect. Parce qu'ils avaient essayé de m'enterrer avec honte, avec silence, avec trahison, mais j'avais grandi. Pas malgré eux, mais bien, bien au-delà d'eux. Et personne ne me confondait jamais avec l'homme inutile dans la pièce.